Il n'y en avait pas en 1900, il n'y en avait pas en 1800, mais depuis les années 2000, les réseaux sociaux ont pris une ampleur explosive. Et maintenant, tous les partis qu'on ne voyait pas aux infos, comme par exemple en Belgique, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, qui fait qu'en fait, les partis d'extrême droite n'ont pas le droit d'être interviewés, du moins pas en direct. S'ils sont interviewés, ça sera cut pour éviter qu'il y ait des dérapages. Même si évidemment on parle encore de... Alors, ça reste encore à discuter avec le cordon sanitaire quand on voit par exemple la NBA en Belgique, mais en tout cas pour le Vlaam Belang, vous ne le verrez jamais aux infos. Mais par contre, vous les verrez sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de cordon sanitaire sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous. Et du coup, c'est comme ça que le Vlaam Belang, en Belgique, parti d'extrême droite, anti-wallon, donc qui est pour l'indépendance de la Flandre, arrive à tripler son score simplement parce qu'il arrive à toucher les jeunes grâce aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça permet d'avoir une bulle idéologique. Si vous êtes de droite, vous aurez principalement TikTok de droite, même chose si vous êtes de droite ou de gauche. Les réseaux sociaux permettent de ne pas être surveillés. C'est des vidéos courtes, choc, on n'a pas de source, les chiffres ne sont pas réellement expliqués. Et à vrai dire, la plupart du temps, les chiffres sont manipulés. Et donc les réseaux sociaux sont parfaits pour pouvoir faire exploser une idéologie. C'est d'ailleurs pour ça que l'extrême droite gagne autant, c'est parce qu'elle s'est surreprésentée dans les réseaux sociaux. À réagir, à faire des vidéos choc et virales. Des vidéos qui marchent et qui restent dans les esprits.